Bienvenue dans mon atelier. Alors pour cette présentation-ci, j'aimerais faire un petit quelque chose de différent. Je vous avais dit que à ma bibliothèque, j'avais fait commander ce livre, mon guide d'art-thérapie. Alors, je vous le conseille si comme moi, vous avez à cœur en fait l'art-thérapie. Et donc, pour des raisons personnelles, vous voulez que ce que vous faites, hein, l'art, le collage, la patouille, en fait, ait peut-être des petites notions de thérapie pour vous. Évidemment, ce n'est pas un livre pour devenir art-thérapeute, pas du tout. C'est un livre qui donne des pistes de réflexion avec des petits exercices un peu partout, en fait. Il y a toujours des exercices à faire. Et donc, je vous le conseille, vraiment, si vous êtes capable de l'avoir à votre bibliothèque. Sinon, je crois que c'était quelque chose comme 35 $ canadiens. Donc, pour un livre, je crois, de cette qualité-là, je pense sincèrement que ça vaut la peine. On explore des émotions. Vous voyez ici, accueillir, exprimer et transformer des émotions. Alors, on parle de la colère, de la peur. On parle aussi de la tristesse. On parle aussi de la joie. Évidemment, c'est pas que des émotions négatives. Et donc, je pense que ça vaut la peine. Moi, je l'ai feuilleté vraiment d'un couvert à l'autre. J'ai pris en note quelques petits exercices. Il y a vraiment des choses, mais vraiment très intéressantes. Alors, je vais vous montrer peut-être de plus proche pour que vous puissiez noter aussi les auteurs, les deux autrices, en fait, qui est une art-thérapeute et qui est une psychologue. Donc, vraiment, il y a 12 étapes. Et là, pour l'instant, c'est l'exemplaire, pardon, de la bibliothèque, mais je pense, mais vraiment sincèrement, me l'acheter. Je pense que je vais devoir vraiment repasser certaines parties, prendre des notes. Moi, j'aime beaucoup prendre des notes. Il y a beaucoup d'espace même pour mettre des notes personnelles. Et je vous avais dit, hein, les petits personnages ici là, qui étaient vraiment très sympathiques. Donc, tout au long du livre, il nous accompagne. Je pense que c'est ici au début qu'il nous présente les petits personnages ici. Alors, on a 4 personnages qui, tout au long du livre, nous accompagnent et nous font des petites réflexions. Alors, comme là, regarde ici, ça. Moi, j'aime beaucoup cette façon de mettre en page. J'aime beaucoup les endroits où il y a les ateliers, ici, ateliers d'écriture. Ici aussi, faire des traits. Donc, vraiment, c'est un livre, je crois, si vous êtes un peu passionné de l'art-thérapie ou que ce sont des sujets qui vous intéressent, je pense que c'est un livre à avoir. Donc, suite à ce feuilletage de livres, j'en ai conclu que Nathalie Anneau, qui est psychologue, j'en ai conclu qu'elle m'intéressait, mais vraiment beaucoup. Alors, sur Amazon, je suis allée voir. Je vais le laisser ici là, pour que vous puissiez voir comme il faut, si parfois vous voulez l'acheter, ou dans vos librairies aussi, évidemment. Là, moi, j'ai fait sur Amazon, et ici, je l'ai fait acheter par ma bibliothèque. Informez-vous à savoir si dans vos bibliothèques, ils offrent le service d'achat. En fait, ce que j'ai compris, c'est que ils sont ouverts vraiment à découvrir de nouveaux livres, de nouveaux horizons. Moi, je l'avais fait la demande il y avait déjà quelques mois de ça, et à un moment donné, ils l'ont acheté et m'ont envoyé un petit courriel me disant que le livre était à ma disposition. Donc, j'étais la première à pouvoir l'utiliser. Alors,
demandez à votre bibliothèque, si vous n'avez pas les sous pour l'acheter, demandez s'il y a ce service-là. Alors, vraiment, c'est quelque chose de très bien. Je vais vous montrer ici les sujets. Alors, c'est ça. Et donc, toujours est-il que dans ma quête de cette psychologue qui a fait la formation de Anne-Marie Jobin, qui ici au Québec est très connue pour son journal créatif, qui est une marque déposée. Alors, je suis allée sur Amazon et écoutez, j'ai trouvé ce livre-là, une belle découverte. J'espère que ça sera encore en spécial pour les gens d'ici, du Québec et du Canada, parce que j'ai découvert sur Amazon.ca. Alors, j'ai payé ce livre 10,18 $. Plutôt que 29,95 $. Alors, je ne sais pas pour quelle raison il y a un gros spécial comme ça. C'est pourtant un livre qui date, je crois, de 2021. Alors, c'est pas un vieux livre, pas du tout. Alors, écoutez, dépêchez-vous. Allez voir sur Amazon.ca. Donc, il est à 10,18 $ plutôt que 29,95 $. C'est pour ça que je fais cette présentation-ci, parce que, écoutez, profitez-en. Si c'est un spécial qui ne dure qu'un certain temps, allez-y. Je vous avoue que pour 10 $, c'est une petite mine d'or. Et je vous avoue aussi que pour 29,95 $, qui est son prix régulier, je pense que ça vaut vraiment la peine aussi. Le journal créatif du burn-out. Alors, retrouvez la santé par l'écriture, le dessin et le collage. Je crois qu'il ne faut pas se laisser arrêter par le titre, le journal créatif du burn-out. N'étant pas en burn-out, mais pas du tout. J'ai retrouvé des choses là-dedans, mais hyper intéressantes, qui n'ont rien... c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours à voir avec le burn-out, parce qu'en fait, dans la vie, hein, on passe par toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'aventures et de mésaventures. Alors, on peut adapter, mais vraiment tous les exercices, on peut adapter tout ça à des choses de la vie courante. Alors, j'aimerais juste vous montrer peut-être la table des matières. C'est très intéressant. Alors ici, on parle du burn-out, évidemment. On a aussi des définitions. Mais ici, on a un chapitre sur retrouver sa créativité. S'éveiller à la pleine conscience. Écoutez, c'est donné à tout le monde, là. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait un burn-out. Je pense qu'on peut facilement tout inclure dans nos vies. S'inspirer des perles de sagesse. Moi, j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là. J'en ai pris des petites notes. Je vais faire les 2 jeux, entre autres. Hein, je vous en ai parlé un petit peu. Je vais vous en parler tout à l'heure aussi. Alors, prendre soin de ses chakras. Il y a guérir son enfant intérieur. Se révéler aussi par les rêves. Peut-être qu'il y a des chapitres qui sont plus ou moins intéressants pour vous, mais c'est toujours le fun quand même de les survoler. Apprivoiser son ombre, ça je trouve ça génial, et faire le bilan, évidemment. Alors, vraiment, c'est un livre très intéressant. Les chapitres sont courts, c'est bien écrit, c'est très compréhensible pour tout le monde, en fait. Moi, je me suis mis des petits post-it pour les chapitres. S'éveiller à la pleine conscience, multiplier les prises de conscience, s'inspirer des perles de sagesse. Alors, c'est là-dessus que j'aimerais un petit peu vous parler. Des perles de sagesse, écoutez, pour l'auteur, ce qu'elle en décrit, en fait, des perles de sagesse, c'est toutes des petites choses, des synchronicités, des petites pensées que l'on retrouve parfois, hein, tu sais, par hasard sur nos réseaux sociaux, sur
Facebook, Instagram, TikTok, appelez-les comme vous voulez. Des petites perles de sagesse, là, ce sont des pensées qui arrivent comme ça dans votre vie. Des titres de livres, peut-être que ça sera une perle de sagesse, là, ce que je vous suggère comme lecture aujourd'hui. Ce sont des petites images, des citations, des titres de livres, des pensées, qui arrivent comme ça dans votre vie et qui prennent mais beaucoup, beaucoup de sens, juste en lisant une pensée ou en voyant une image. Si vous êtes comme moi, vous regardez beaucoup de revues parce qu'on fait beaucoup de découpage. Alors, il y a des images qui nous parlent, mais vraiment, qui nous racontent une histoire, qui sont des perles de sagesse. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai pris des petites notes, des fois sur les synchronicités. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je ne crois pas que les hasards existent vraiment, sauf que ce sont vraiment des choses qui nous apportent quelque chose au moment où ça nous arrive. Alors, je trouvais ça très intéressant. Il y a aussi de retrouver cette vitalité intérieure-là que les gens qui sont en burn-out ont perdu, sans doute. Je vais vous montrer la page derrière. Et donc, de retrouver cette vitalité intérieure, de revoir notre cheminement de vie, de rencontrer notre enfant intérieur, d'en prendre soin, d'avoir une pratique d'hygiène, de santé mentale, une pratique d'hygiène psychique qu'elle nomme, d'avoir toujours un œil vigilant sur notre bien-être. Alors ça, c'est vraiment dans notre vie de tous les jours. Peu importe que nous ayons eu des soucis d'ordre de santé mentale ou bon, moi je l'ai pris vraiment comme une grande ouverture sur mon bien-être, sur ma vitalité, sur ma créativité. Alors, gardez un enthousiasme. Les dernières présentations, je vous parlais du non-jugement. Moi, je suis là-dedans un peu. Là, je réfléchis à ça, le non-jugement, et pour moi et pour les autres aussi. Parfois, c'est facile de juger la vie des autres. Donc, je m'inclus là-dedans aussi. Alors, peu importe ce que vous utilisez comme moyen d'explorer votre créativité, que ce soit l'écriture, le dessin, le collage, des choses comme moi, là, que je touche un peu à tout selon le moment de la journée ou selon le moment de la semaine ou de la saison aussi, peu importe qu'est-ce qu'on fait comme créativité. Alors, je pense que c'est vraiment un achat intéressant. Ça aussi, probablement que vous l'avez à votre bibliothèque de quartier. Alors, c'est vraiment une belle découverte pour moi. Alors, je vais vérifier, sans doute, là, sur Amazon. Peut-être que cette autrice-là fait encore des gros spéciaux. J'aurai peut-être l'occasion de faire l'achat de nouveaux livres. Et donc, je voulais vous montrer qu'est-ce que moi, je vais faire comme projet. Et je vais en faire une présentation, c'est certain, très prochainement. J'ai déjà fait mes cartes. Alors ici, dans S'inspirer des perles de sagesse, ici, elle nous suggère des cartes, un tarot créatif du burn-out. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un livre au complet sur le tarot créatif. Donc, je vais me baisser un petit peu. Alors, je l'ai pas vu en vrai, le livre. Je l'ai juste vu sur Amazon. Et donc, je ne l'ai pas feuilleté. Mais dans ce livre-ci, elle nous donne 2 jeux de cartes que l'on fait soi-même. Donc, le tarot créatif du burn-out. Alors, on a 22 cartes. Ici, on a 22 cartes. Et avec de magnifiques petits textes pour nous suggérer des réflexions, pour réfléchir. Vous savez, j'imagine que vous savez ce que c'est des cartes. Ici, on parle des cartes de tarot, mais on peut parler aussi de cartes d'oracle qui nous font réfléchir sur des sujets. Et il y a aussi le jeu du « je ». Alors là aussi,
ce sont 22 cartes. Fait que ce sont des symboles. Alors, elle offre ici des symboles dans les 22 cartes. Comme ici, je peux juste vous montrer comme ça rapidement. Moi, ici, j'ai le petit minou qui m'a beaucoup parlé. La carte numéro 12, je me repose. Alors, c'est un temps. C'est un peu d'immobilité ou un nouveau regard sur quelque chose. Ici, la carte numéro 14, hein, je crois que c'est possible. Alors, la confiance, la protection et les échanges. Alors, elle offre comme ça des petits symboles que vous faites, vous, sur vos cartes. Alors, moi, c'est sûr que ça m'a parlé. Faire des cartes et faire ce genre de bricolage-là, de collage. Vous savez, si vous avez suivi mes autres vidéos, je suis très passionnée. En fait, c'est une passion de récupération aussi. Alors ici, ce sont toutes des cartes que j'ai faites il y a déjà un petit moment. Et j'avais une petite pile de cartes qui étaient déjà faites avec des cartons. Alors, j'ai tout découpé, les cartons. Donc, j'ai 22 cartes ici et j'ai 22 cartes ici aussi. Alors, je vais faire les deux jeux. Je vais faire du collage. Je vais me trouver des belles images dans mes nombreuses revues. Et ce que je vais faire, c'est que je vais probablement, écoutez, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme fond, mais je vais coller sur la partie ici du carton. Ma carte, mon collage va être sur ce côté-là. Et je vais me garder le côté ici craft pour écrire la petite réflexion. Donc, ça va être plus facile d'écrire là. Je ne sais pas si je vais utiliser mon papier. Mon idée était aussi peut-être, hein, vous vous souvenez, mon rouleau de papier craft ici. Alors, peut-être que ça va me faire un fond parce que la dimension était tout à fait exacte. Peut-être que j'irai avec cette facilité-là, sans trop me compliquer la vie, hein, parce qu'en fait, on ne veut pas que ça soit compliqué jamais, les choses que l'on fait. Alors, probablement que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite virée un soir, là, cette semaine, que je vais coller ici toutes mes petites cartes du côté du carton, de l'illustration du carton. Et un autre tantôt, ben, je vais faire un petit party découpage, parce que là, j'ai 44 cartes à découper. Alors, possiblement que je vais faire ça très simple et que ça sera ça. Parce que là, on a déjà, hein, j'ai déjà la hauteur de la carte parfaite. Et je vais les coller un petit peu pour ne pas avoir de perte, pour ne pas gaspiller. Alors, ça sera en plusieurs étapes. Probablement que je vais toutes coller mes cartes et qu'après ça, je vais toutes les découper. Et qu'après ça, je vais toutes les faire. Alors, je crois que ça sera ça. pour pas me compliquer la vie, hein, quand même. Là, on fait ça pour le plaisir et donc pour la découverte de soi, mais je ne voudrais pas passer des heures et des heures et des heures à réfléchir et à penser sur qu'est-ce que je vais mettre. Et ensuite, bon, d'où libre à moi de mettre du papier, de faire du papier de soie, de faire ensuite peut-être des découpes de napkins, hein, faire du serviettage. Après ça, je pourrais faire ce que je voudrais. En fait, moi, ce qui est important pour tout de suite, c'est de recouvrir le côté illustration des cartons pour que je puisse ensuite vraiment me faire de belles cartes. Alors, faire des cartes qui vont me porter, hein, à réfléchir, me porter à trouver des petites perles de sagesse. Alors, c'est ça. Fait que ça va être mon projet pour bientôt. Je ne sais pas encore tout à fait quand. De toute façon, ce livre-là, ben, il est en ma possession parce que je l'ai acheté. Alors, je prendrai le temps que ça prendra, mais je crois que je vais avoir beaucoup de plaisir à faire ça. Ici, peut-être que les symboles, je ne sais pas si je vais faire les symboles ou si je vais trouver quelque chose, hein, dans les images. On a tellement de belles images
dans nos magazines. Alors, sans doute que je vais trouver quelque chose, comme ici, je me repose. L'idée d'un petit chat qui fait la siesta, ça sera quelque chose. Bon, regarde, j'ai certainement des chats quelque part qui dorment dans mes images. Je vais avec le vent. Alors, ici, hein, on peut avoir des belles images de tempête ou je vais avec le vent. C'est plutôt, pas de tempête, hein, mais de calme et qu'on suit le vent, on suit les vagues, on suit... Donc, écoutez, il y a place à beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Moi, le tarot, je ne connais pas vraiment, mais je vais en faire des oracles, je vais en faire... et je vais suivre aussi les numéros parce que je crois qu'il y a une suite dans les numéros. Alors, j'aurai 22 cartes de mon jeu créatif et j'aurai 22 cartes de mon jeu du jeu. Alors, ça, c'est créer vraiment son propre jeu, hein, des affirmations et donc... Alors, voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Ça et mes cartes que je vais laisser traîner ici pour me faire penser à mon projet. Et je vous en donnerai des nouvelles. C'est certain que je vais vous tenir au courant. Et écoutez, on se donne des nouvelles de ce beau projet. Alors, allez voir, hein, pour 10 $, franchement, là, je ne sais pas pour combien de temps le spécial, mais bon, ça vaut mais vraiment la peine. Et même les 2 livres, en fait, même à prix régulier, je crois que ça vaut vraiment la peine d'en faire l'acquisition. Alors, je vous dis à bientôt. Puis on se donne rendez-vous pour une prochaine présentation. Bye!